Salut. Je suis sur mon canapé, je sais pas si tu l'as vu, mais mon nouveau canapé est magnifique. Enfin, mon nouveau canapé, c'est le premier canapé que j'ai acheté de ma vie tout entière. C'est un canapé magnifique et je trouve qu'il fait vachement canapé de thérapeute. Donc, j'ai envie de filmer une vidéo un petit peu comme ça en fait, sur mon canapé de thérapeute. Voilà. 그거 알아 눈빛만 봐도 막 떨려. Et puis aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tout et de rien. Est-ce qu'on peut parler de James Charles et de Tati? On n'en parle pas assez, tu vois. Attends, j'essaie de vous mettre là pour que vous me voyez un petit peu mieux. Eh bien moi aussi j'ai décidé d'en parler sur ma vidéo. Si vous regardez, si vous êtes adepte de YouTube en ce moment, c'est la folie depuis quelques jours là. C'est la folie même depuis depuis une bonne semaine, c'est la folie. Tout le monde en parle, tout le monde met son grain de sel là où il faut. En fait, je pense qu'il y a vraiment du tort qui a été fait dans les deux sens. C'est-à-dire que James Charles n'est pas blanc, mais Tati non plus, tu vois. Et je trouve que c'est ouf en fait que même si Tati l'a fait et qu'elle a totalement le droit et que bon après faut connaître toute l'histoire, hein, mais si vous connaissez pas l'histoire, regardez pas la vidéo parce que là je vais vous parler, je vais avoir des références, des trucs que vous allez rien comprendre si vous connaissez pas ce qui se passe aux États-Unis sur YouTube. Bref, en fait je trouve ça triste que à cause d'une personne, donc de Tati, James Charles qui a 19 ans certes, ça ne justifie aucun de ses actes, hein, mais je suis pas en train de justifier James Charles, mais je trouve que c'est ouf qu'il ait perdu genre 3-4 millions d'abonnés à cause de ça, alors que par exemple Logan Paul qui prend des vidéos de gens qui sont morts dans la forêt, lui il a gagné genre des millions d'abonnés. En fait je comprends pas la logique si tu veux. Là encore une fois je suis pas en train de justifier James Charles, ce qu'il a fait n'est pas cool et aussi, enfin ce qu'il a fait à Tati n'est pas cool et ce qu'il fait aussi aux mecs hétérosexuels qui fait croire en fait qu'ils sont pas hétérosexuels, c'est vraiment inacceptable. Je suis totalement d'accord avec la plupart des gens qui disent que c'est inacceptable. Ça, je suis d'accord. Mais ouais, j'ai vu la vidéo de PewDiePie qui en parlait comme ça, et j'ai trouvé que il était vachement neutre dans son opinion, et j'ai trouvé ça cool en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont neutres dans leur opinion, et même dans la vie au quotidien, il y a beaucoup de gens qui sont très émotives et qui suivent leurs émotions plus que leur bon sens et leur sens commun. Je sais pas si vous me comprenez quand je dis ça, mais par exemple là, ok, tout le monde est Team Tati parce que c'est James Charles c'est le diable, en gros il a fait plein de trucs pas bien, etc. Et je trouve qu'on diabolise énormément, même si ses actions sont condamnables et que voilà, je veux pas justifier, mais en fait si tu veux, moi quand je compare avec Logan Paul, c'est vrai que je me dis purée, Logan Paul tu sais, il a touché le bas, quoi. Il montre des gens qui sont morts, etc. Et lui, par contre, il gagne des trucs. Je comprends pas, tu vois. Ouais, je comprends pas. Et en fait, c'est vrai que ça me dégoûte un petit peu des États-Unis. Pas forcément de YouTube, en fait. Quand j'y pense, c'est quelque chose de très, très américain. Parce que ici, aux États-Unis, c'est vraiment le pays, tu vois, de la money, tu vois. C'est les sous. Et c'est cool, mais il faut avoir certaines limites si tu veux.
On pense... Enfin, en fait, les gens ici, c'est vraiment... Il n'y a que ça qui compte. Et je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça super triste. Je dévie, hein. C'est complètement one again, il n'y a pas de script. Donc, je dévie. Mais, ouais, je trouve ça ouf, en fait, que... qu'on en arrive à là, quoi. Qu'on arrive à dire moi je suis connue donc je peux coucher avec n'importe qui même si la personne veut pas coucher avec moi, quoi. J'ai des sous donc je peux pousser et je peux avoir ce que je veux. Donc c'est pas cool, c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas c'est terrible. C'est dégueulasse, je trouve. C'est vraiment dégueulasse et je trouve que la société d'aujourd'hui fait que on a tous envie d'avoir des sous, on a tous envie d'être en fait, les sous, vraiment, le sou, c'est le but ultime de la personne en général. Je peux comprendre d'un certain point de vue, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça et qui perdent la tête à cause de ça, quoi. Et c'est triste de voir des gens dans les deux sens, hein, qui font tout pour les sous. Et c'est triste de voir des gens qui utilisent leurs sous à des fins comme ça négatives, faire des trucs dégueulasses, quoi. Et ouais, je trouve ça vraiment très 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 triste. Donc voilà, je voulais vous en parler pour ma première vidéo sur mon canapé de thérapeute, où je vais parler de, comment dire, hot issue, de ce qui se passe aux États-Unis, de ce que je ressens moi. Ouais, je trouve ça triste quand même que les gens soient axés super comme ça sur l'argent. Après voilà, je veux pas dire non plus que moi non plus je suis pas, je suis une ange et je ne veux pas d'argent. Non, je pense que l'argent c'est cool et je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec qui sont vraiment super. Mais, je dis bien mais, les sous, des fois, ça peut te rendre tut. Et je me dis que plus t'as de sous, eh ben, c'est pas forcément plus t'es heureux, en fait. Et il y a une grosse illusion sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai l'impression que c'est encore plus comme ça aux États-Unis. Parce que, bah, il y a tout, tu sais, tout le côté Hollywood, tout ça. Puis là, j'y habite. Alors, j'habite à Los Angeles. Donc, c'est vraiment, je suis en plein dedans, quoi. Et c'est drôle parce que c'est un petit peu différent de la Corée du coup, parce que la Corée c'est pas les mêmes pressions, tu vois. C'est pas les mêmes pressions que j'ai ressenties. Mais ici vraiment la pression numéro un c'est il faut, il faut paraître, c'est beaucoup paraître, il faut paraître riche quoi. C'est vraiment le truc, voilà. Faut paraître riche, faut être riche, faut être tout le temps sourire, faut toujours être de bonne humeur. Alors qu'en Corée, c'est plus faut être belle et jeune tout le temps. Si t'es une femme. Et si t'es un homme, il faut avoir un bon boulot. Voilà. Et une Mercedes-Benz aussi. Non, mais c'est vrai. Et c'est différent, mais c'est à peu près dans le même style. Parce que de toute façon, ça revient à la même... au même point. C'est quand même, si t'as de l'argent, tu peux te faire refaire la tronche. Tu peux t'acheter une Mercedes-Benz, tu peux te trouver un mec qui est beau, machin, ou une fille qui est jolie, et c'est triste en fait, c'est triste parce que les gens en fait maintenant ils pensent tellement à ça qu'ils oublient, le principal en fait et le plus important. Donc c'est triste. Voilà ce que je ressens. Je trouve ça triste que les gens s'arrêtent à ça. Et ce que j'aimerais dire en fait aux gens qui pensent trop à l'argent, j'aimerais dire qu'on est tous égaux, on va tous mourir. Ne l'oubliez pas. Et je pense que d'ailleurs c'est même pas que aux gens qui ont de l'argent, c'est aux gens qui veulent de l'argent tellement que ça les rend malades. Voilà. C'est à ces personnes-là qu'il faut dire ça, qu'il faut dire que même si t'as plein d'argent, ça ne règle aucun de tes problèmes. C'est toi-même qui réglera tes problèmes. C'est pas l'argent qui va régler tes problèmes. Tes problèmes, en général, tout est là-dedans ou là-dedans. C'est ça. C'est vraiment ça. Et
une fois que ces problèmes-là sont réglés, et ben tu verras que en fait l'argent c'est pas si enfin c'est important, mais c'est pas aussi important que tu le penses. Et il y a beaucoup de gens aux États-Unis qu'il faudrait dire ça. Voilà. Et de toute façon, quand tu mourras, tu pourras pas prendre ton compte en banque et tu pourras pas utiliser tes sous dans ton coffin. Donc, just so you know. Enfin voilà, c'était ça, c'était le scandale dans ce moment. C'est vraiment, voilà, James Charles, Tati, qui a raison, qui a tort. Qui est team quoi, qui est team quoi. Moi je trouve ça dommage en fait qu'on utilise YouTube et les réseaux sociaux pour démonter quelqu'un, même si cette personne là, moi je trouve qu'en fait plus on met de négativité dans YouTube et dans les réseaux sociaux, plus en fait c'est un espèce de cercle vicieux. Alors je comprends qu'il y a des victimes et je comprends que voilà, il a bien mérité ce qu'il a fait, etc., etc. Mais en fait, je trouve ça un peu disproportionné, si tu veux. C'est pas non plus, il a pas tué quelqu'un, il a fait quelque chose de très très mal, et encore une fois, ça ne justifie pas ce qu'il a fait. Et je pense et j'espère qu'il va apprendre de ses erreurs. On fait tous des erreurs dans la vie. Surtout quand on a 19 ans. Et ouais, je pense qu'il faut quand même se dire, ok, essayons d'utiliser les réseaux sociaux et YouTube pour aller de l'avant, si tu veux, et pas non plus... comment dire, et pas non plus entretenir la culture de... eh ben, on a décidé que c'était toi le coupable et on va te démonter, on va démonter ta carrière, etc. C'est trop de négativité, je trouve. Voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous intéressez aux youtubeurs américains ? Est-ce que vous regardez YouTube en anglais ? Est-ce que vous regardez les Américains et tout ça ? Qui est-ce que vous regardez ? Dites-moi tout. Mais je pense que nos générations, enfin ma génération et la génération d'après moi, sont assez branchés sur YouTube pour connaître ça et pour regarder les Américains et pour regarder maintenant les gens qui sont partout dans le monde. Moi-même, je regarde vraiment des chaînes de partout dans le monde. Je connais des Américains, des Coréens, des Chinois, des Chinois, oui. Je connais même un mec qui vient de Malaisie et qui est en Corée du Nord. Le truc de ouf, le truc qui n'est pas probable, qui n'est pas possible, mais tu trouves. Sur YouTube, tu trouves. Donc c'est ouf, sur YouTube, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Des gens de partout dans le monde, des gens qui ont des vues différentes, des gens qui ont des avis et des vues différentes, donc. Et je trouve qu'on pourrait utiliser ça pour faire quelque chose de bien et de positif. Mais il y a beaucoup de trucs, beaucoup de gens qui utilisent ça, pas forcément dans le bon sens. Voilà. Et par exemple là, ce que James Charles a fait, c'est genre du chantage. Moi j'ai 16 millions d'abonnés, donc tu vas coucher avec moi. Voilà. Et c'est inacceptable. Ça, je suis d'accord. Complètement inacceptable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous connaissez pas cette histoire et vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Eh bien, bravo à vous, parce que c'est difficile, je pense, de comprendre ce que je dis tout en ne pas connaître l'histoire. Mais si vous connaissez pas l'histoire, je vous mettrai quelques liens en anglais. Alors, j'ai pas de lien en français, je suis désolée, hein, mais voilà, c'est ça ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et c'est ça ce que je ressens. Et malgré que je suis triste de ça, eh bien je vais rester positive, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas comme ça, et j'ai espoir en l'homme et j'ai espoir en l'humanité. Oui, voilà,
et bien c'est une bonne conclusion pour mon premier épisode de blabla sur... Je sais même pas comment je vais... Comment dire, intituler cette vidéo, ce type de vidéo, mais c'était la première vidéo sur mon sofa de thérapeute. Et je vous revois très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Instagram ou dans la vraie vie, peut-être, je sais pas. Bye!